Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler des besoins. Il y a beaucoup de personnes qui viennent en cabinet et qui ont une grosse problématique pour réussir à formuler leurs besoins dans leur quotidien, que ce soit personnel, professionnel, amical, romantique. On s'aperçoit que les besoins ont souvent été coupés par différentes interactions ou simplement parce que leur personnalité est plutôt de chercher le besoin des autres pour tenter de le satisfaire afin de retrouver des strokes, des unités de reconnaissance et d'avoir l'impression que c'est les autres qui les remplissent plutôt que eux ne se remplissent par eux-mêmes. Cette notion de besoin est quand même quelque chose d'important. On pourrait reprendre les pyramides de Maslow, etc. Mais on va rester sur cette capacité qu'on a à nier ses besoins. On va facilement, et encore plus aujourd'hui avec toute notre diffusion au travers des médias sociaux de mille et une envies ou désirs que l'on peut avoir au travers, je sais pas, d'Instagram, mais aussi de discours de personnes qui vont dire vous n'avez pas besoin de vous écouter, vous n'avez pas besoin de prendre en compte telle ou telle chose, vous n'avez pas besoin de ça. Il y a de l'influence qui est mise derrière, il y a des façons de penser, et puis après, il suffit que des personnes rentrent dans des routines ou dans des groupes de personnes qui se disent c'est comme ça qu'il faut agir, et du coup, il va y avoir un manque de prise de conscience du besoin. Sans être soumis à ces besoins, il y a un moment donné, il faut prendre en compte qu'est-ce qui nous stimule, nous motive, nous oriente. Et il peut y avoir énormément de souffrance dans le fait que on ne sache plus quels sont nos besoins. Et dans cette sémantique assez fréquente de dire je me sens vide, mais vide de quoi? C'était quoi tes besoins à la base? Comment tu les as comblés, si tu les as comblés? Et même si par moment on peut se dire bah j'ai comblé la majorité de mes besoins, il y a peut-être des choses dont tu n'as même pas conscience, ou en tout cas tu peux nier complètement la notion que tu aies des besoins. Besoins affectifs, besoins émotionnels, besoins financiers, besoins matériels, besoins intellectuels, besoins animaliers, je ne sais pas. Mais se dire à un moment donné, est-ce que ce que j'ai est réellement ce dont j'ai besoin? On peut se dire, oui, mais j'ai tout le matériel que je veux, ou j'ai toute la connaissance que je veux, ou j'ai toutes les relations que je veux. Ouais, mais est-ce que ça répond à tes besoins? Est-ce que ça répond de façon euh, en surface, pardon, ou de façon plus profonde? Est-ce que il y a à l'intérieur quelque chose qui vibre par rapport à tout ce que tu peux avoir? Les besoins amènent souvent une action. Or, on s'aperçoit que beaucoup de personnes disent bah moi j'ai plus envie de rien. Ouais, mais envie n'est pas forcément besoin. J'ai plus d'énergie. Oui, mais parfois il faut de l'énergie parce qu'on a un objectif, parce qu'on a un besoin. Mais si on ne le définit pas, ou si, et c'est peut-être ça le pire, on laisse un système le faire pour nous. Vous avez besoin d'un nouvel aspirateur, vous avez besoin d'un nouveau machin chose, vous avez besoin de devenir beau gosse comme ça, ou belle gosse comme ceci. Non, c'est pas des besoins. Par contre, les gens peuvent consommer, peuvent se dire, en plus, s'il y a du stroke du monde extérieur qui dit oh elle est super ta nouvelle voiture, oh t'es super beau gosse avec ceci cela, oh t'es super génial avec ton nouveau diplôme, euh, on peut se dire bon bah c'est bon, je suis dans le succès, ou en tout cas j'ai des strokes qui me permettent d'avoir une espèce de fierté et de satisfaction. Mais est-ce que ça a répondu à mon besoin? Est-ce que c'était le diplôme que je voulais? Est-ce que c'était la voiture que je voulais? Oui, dans l'absolu, on m'a convaincu que c'était ce que je voulais. Mais je pense qu'il y a cette dissonance où connaître son besoin, comme je vous ai dit, hein, sans vous soumettre à lui, mais le connaître, le reconnaître, le respecter, et savoir que bah, c'est un élément motivationnel. Si, à un moment donné, vous avez l'impression que vous ne bougez plus, que vous n'avez plus envie de rien, est-ce que vous avez comblé tous vos besoins? Est-ce que vous l'avez comblé avec ce qu'il fallait vraiment? Et pas simplement, intellectuellement, se dire j'ai ça, la checklist. Cette espèce de checklist, j'ai fait, je suis. Ouais, mais il y a peut-être quelque chose de plus profond. Il y a peut-être quelque chose qui
heu, a besoin d'être entendu. Et pour ce faire, vous pouvez, très, facilement faire une petite séance d'auto-hypnose ou de relâchement, de relaxation un petit peu et de scanner. Scanner votre corps, scanner votre esprit et vous dire: «J'ai besoin de quoi?» Et là, on le fait de manière générale, mais vous pouvez voir dans chaque domaine de votre vie, heu, les besoins dans vos amitiés, dans l'amour, dans le travail, dans, la recherche de connaissances, dans l'alimentation, dans, le sport, dans plein de choses. Vous pouvez scanner, vous pouvez voir, vous pouvez interroger. Et c'est pas pour autant se plaindre que se dire: «Mais attends, j'ai tout et j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose». Ouais, mais peut-être qu'il y a des besoins que tu as pas compris, tu as pas entendu. Tu sais même pas qu'ils existent. Parfois c'est dur, hein, de se rendre compte que: «Mais attends, c'est pas ça dont j'avais besoin». Et on le lit de temps à autre dans des bouquins avec des personnes qui disent: «Mais j'ai un peu changé ma vie» et on s'aperçoit que c'est derrière, ils sont en train de nourrir un besoin qui est plus important. On pourrait avoir l'impression que c'est le même pattern, mais en fait, dans ce pattern derrière, dans les comportements, ça nourrit autre chose. Ça invite à autre chose. Donc ce scan-là, il peut être sympa. Scanner régulièrement, j'ai besoin de quoi? Vous pouvez même faire une chose toute simple et vous dire: «Voilà, le 3 fois 1». On va se dire le matin: «Je définis un besoin». C'est quoi mon besoin? Qu'est-ce que je pourrais réaliser aujourd'hui qui réponde à un besoin? Et c'est pas simplement je veux manger un chausson aux pommes. Ça peut être très bien, hein, mais c'est peut-être pas le besoin le plus important. Et ça peut l'être, à vous de définir. Après, dans la matinée et dans la journée, en gros, dites-vous, ok, quelles actions ou quelle action je vais mettre en place pour m'approcher d'une réponse à ce besoin, voir, du coup, en faisant cette action, est-ce que je le définis mieux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se nourrit, s'apaise, se calme, se stimule, se motive, etc. Ça devrait nous amener vers quelque chose de plus vivant, de plus mobile, de plus profond. Et après, on peut bien sûr, hein, définir des objectifs, etc., etc. Mais ce coup-ci, c'est revenir un peu en amont de l'objectif, c'est revenir à quelque chose de plus fondamental qui peut vraiment être très facilement dépassé, où on se dit, oh, ça va, j'ai tout ce qu'il faut, ou j'ai pas vraiment de besoin, ou des besoins que tout le monde va avoir. Donc on revient sur les bases de Maslow, sécurité, etc., etc. Et puis, le soir, on prend le temps pour débriefer. Ok, est-ce que j'ai avancé sur ce besoin-là? Est-ce que j'ai toujours ce besoin-là? Peut-être que le besoin était éphémère, hein, et c'était un besoin de l'instant, un besoin de la journée, un besoin des heures. Est-ce que c'est encore là? Est-ce que je l'ai nourri un peu? Est-ce que je l'ai un peu satisfait? Mais qu'est-ce que ça crée? Et observer. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des besoins plus ou moins importants, primaires, secondaires, etc. Et qui vont vous apporter certains quelque chose de profond. J'ai besoin de discuter. Ok, et j'ai discuté de choses. En fait, mon besoin de discuter, c'est de discuter de choses profondes. Mais profondes sur tel sujet. Et attention, ça peut être n'importe quel sujet. Et se rendre compte que ça remplit plus, ça stimule, ça donne une envie de continuer, d'avancer, d'évoluer sur plein de choses. Et il y a d'autres trucs, j'ai nourri ça, puis en fait, non, c'est pas ça. C'est pas, c'est pas précieux. C'est pas aussi précieux, aussi puissant à l'intérieur de moi. C'est quelque chose. C'est bien, j'ai une petite satisfaction, mais c'est pas ça. Moi, je vous invite à aller chercher des besoins qui sont vraiment en vous, qui peut-être cherchent à s'exprimer, peut-être qui ont partiellement été nourris, écoutés, mais qui ont été oubliés. Amusez à vous à voir quels pourraient être vos besoins, comment vous pourriez les prendre en considération, comment dans votre quotidien vous les oubliez, comment parfois les besoins des autres supplantent les vôtres et l'un peut aller avec l'autre, hein. Vous pouvez penser pour vous à 50% et 50% avec les autres, ou 80 pour vous, 20% pour les autres. De l'autre côté, ça devient un peu problématique, mais faites au mieux pour vous respecter de façon plus profonde. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.